Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler comment reprendre une relation après des abus et de la maltraitance aujourd'hui. C'est mon message que je vous donnerai. Comment faire après des ruptures, après des abus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre à aimer quelqu'un à nouveau? Il est très important de comprendre que cela peut nécessiter du temps, des efforts sincères et dans certains cas, peut même ne pas être possible. Oui, j'avais moi-même décidé à un moment donné que je ne voulais même plus avoir de relation dans ma vie. Après tous ces abus, toutes les relations qui ont été abusives et la maltraitance, dont je commençais à me bloquer au niveau de ma tête et me dire que je ne voulais plus avoir certaines relations. Mais comme tu fais les choses, j'ai eu des conseils d'un monsieur qui m'avait donné des conseils un jour en disant que tous les hommes ne sont pas pareils. Il faudrait que j'enlève cette idée-là dans ma tête, sinon ça risque de me bloquer. Effectivement, beaucoup de personnes là dehors ont cette même attitude de penser qu'après des ruptures, des abus, ils commencent à se bloquer. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que ne vous bloquez pas. Essayez de faire un traitement mental dans votre tête et comment vous pouvez libérer votre tête dans la méditation. Je vais vous donner quelques pistes en envisageant si l'intention est de trouver de l'amour et de la confiance après de telles expériences. Je sais que c'est pas facile. Il faut reconnaître des torts et des excuses sincères. La première étape cruciale est que la personne responsable des abus reconnaisse sincèrement ses torts. Ces excuses montrent qu'elle est consciente de la douleur qu'elle a causée ou qu'il a causée. Sans cette reconnaissance, il est difficile de commencer un processus de guérison. Donc, vous devez déjà reconnaître votre tort dans votre relation, l'abus, et comprendre qu'est-ce qui se passe avec vous pour procéder à une guérison. Et puis, il faudrait que vous pouvez aller voir un thérapeute en même temps ou en couple si vous êtes toujours en couple. Dans le cas contraire, faites-le seul. Il est souvent nécessaire que les deux personnes, surtout la victime, suivent une thérapie, un psychologue ou un conseil spécialisé dans les relations et les traumatismes peut aider à explorer les sentiments, à guérir et à construire la confiance. La thérapie de couple peut aussi aider à apprendre des outils pour mieux communiquer, comprendre les attentes et trouver des moyens de guérison ensemble. Troisième partie, il vous suffit juste d'avoir le respect du temps de l'autre, donc donne le respect à l'autre et le temps pour que cette personne puisse apaiser le mal qu'il a en lui.
la patience et la compréhension aussi. L'amour et la confiance ne se réalisent pas par des immédiats, par des abus. Il est essentiel de respecter les besoins de la personne victime de la maltraitance. Il ou elle doit se sentir en sécurité et être prête à avancer à son propre rythme. La pression ou l'impatience risque de provoquer des relations de recul ou de crainte. Quatrième élément, le changement profond de comportement. Il faut toujours observer le comportement de votre interlocuteur, c'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme qui a eu des abus, il faut toujours mettre en point d'observer. L'observation est très très importante en amitié, en amour. Parce que si vous n'observez pas votre prochain, vous ne saurez pas qu'il a eu des abus dans la vie ou elle. Ça aide beaucoup. Les abus et la maltraitance, qu'ils soient physiques, psychologiques ou émotionnels, laissent des cicatrices. Il est fondamental que la personne qui a causé ces torts montre un changement durable dans son comportement. Cela nécessite souvent une introspective profonde et parfois une aide extérieure. Les thérapeutiques pour assurer une ou deux de la même erreur ne se répètent pas. Cinquième élément, il faudrait réapprendre à communiquer. Moi, en ce temps-là, je m'étais renfermée, je ne parlais pas, j'étais plus focalisée dans mon sort et me posais toujours des questions. J'avais même toujours peur à parler de mon histoire aux gens, qu'est-ce qu'ils diront. Donc je préférerais me renfermer à moi-même et d'être dans la prière. Mais le conseil que moi je vous donnerais, après des abus, la communication peut devenir déformée par la méfiance, la peur ou la colère. Il est essentiel de réapprendre à communiquer de manière ouverte, honnête et respectueuse. Cela peut passer par des discussions calmes, l'écoute active et l'empathie. Bon, généralement, quand vous avez ce genre de problème, il est difficile de communiquer. Vous avez peur de parler avec le prochain parce que vous ne savez pas comment il va réagir. Il peut être violent. La colère peut toujours être dedans, en lui. Donc, essayez de vous temporiser et de regarder plus l'atmosphère avant de communiquer. Sixième élément, des nouvelles bases que vous devez vous donner après ce traumatisme-là, ces abus. Qu'est-ce que vous dites pour une prochaine relation que vous aurez? Sixième élément, la relation d'avant l'abus ne peut pas être simplement reprise. Il est souvent nécessaire de reconstruire une nouvelle relation avec de nouvelles bases, des attentes claires et des limites.
strictes pour garantir que les anciens comportements ne réapparaissent plus. Septième élément, la personne abusée doit avoir le pouvoir de fixer des limites claires dans la relation. Il est essentiel que l'autre partie respecte ses limites et prenne le compte les besoins émotionnels et physiques de la personne blessée. Huitième élément, dans certains cas, malgré tous les efforts, la relation peut ne pas se rétablir comme avant. Il est important de comprendre que certaines blessures sont trop profondes pour permettre un retour à l'amour et que parfois la meilleure option est de se séparer pour permettre une guérison individuelle. Avec moi, je m'étais donné le temps d'être loin, de méditer pour ma vie et de chercher à savoir qui suis-je intérieurement. M'éloigner de la relation après 20 ans, j'ai compris que parfois nous courons dans des relations alors que ces relations-là ne sont pas de Dieu. Parfois, demandez déjà à Dieu avant de vous mettre avec quelqu'un que de suivre un homme par amour ou bien par argent ou parce que la personne est bien positionnée. Ce genre de tour-là, on est toujours déçu parce que ce qu'on attend, ce n'est pas ça. Moi, mon conseil aujourd'hui, je vous dirais que j'ai eu des déceptions dans ma vie, ce qui fait en sorte que j'ai eu trop d'expériences en amour. Pourquoi? Parce que je me disais toujours que je dois chercher, je dois faire tout pour réussir. Et ce n'était pas Dieu qui avait voulu cela, mais c'était parce que je voulais à tout prix, me battre pour réussir. Et je tombais toujours dans des relations qui regardaient la petite de 20 ans qui avait l'air d'une femme de 22 ans, de 40 ans. Pourtant, j'étais qu'une jeune fille. Je n'avais même pas encore connu qui sont les hommes. J'apprenais. Mon conseil est que prenez votre temps de connaître quelqu'un avant d'y aller, parce que on regrette plus tard, parce que on n'est pas assez formé par nos grandes sœurs ou frères de nous conseiller que voilà, voici comment on marche, voici comment on marche. On est seulement exposé comme ça dans la vie avec les risques que ça comporte. Moi, je dirais, prenez votre temps. Prenez votre temps. Il y a des expériences qui ne, je sais, qui ne vous ont qu'apporté de malheur. Soyez patient, attendez l'homme destiné pour vous. C'est pour ça que nous faisons toujours des erreurs en tombant dans des relations qui ne sont pas les nôtres. En conclusion,
Il est possible de retrouver l'amour après des abus, mais seulement demande du temps, de la sincérité, de changements concrets et parfois l'intervention de professionnels. Cependant, il est aussi crucial de se rappeler que la priorité doit être la sécurité et le bien-être de la personne qui a subi ces abus. Voilà ce que je pouvais vous donner aujourd'hui. C'est avant d'aller dans une relation, déjà, écoutez ces conseils, suivez-les attentivement, prenez votre temps. Ne courez pas. Prenez votre temps. La bonne personne viendra au temps opportun. Au temps où Dieu décidera que ça c'est votre moment, c'est votre moment. Je suis B. Cooper, votre motivational speaker en live teacher. Merci de joindre ma chaîne, likez, follow me and subscribe. Suivez-moi pour d'autres aventures, d'autres expériences. À très bientôt. C'était adieu. Bonsoir.